Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 22 septembre. Une rencontre pour apaiser la tension entre le Rwanda et la RDC. Le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais se sont rencontrés à New York à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont convenu d'agir de concert pour obtenir le retrait du M23 de toutes les localités occupées. À la une également, à quelques semaines du début de l'opération d'enrôlement des électeurs, la CENI a procédé au test grandeur nature du matériel nécessaire à cette opération. Bonsoir à tous. Un invité dans ce journal, Corneille Moulumba, un des cofondateurs de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir, M. Patrick. C'est avec vous que nous allons traiter le premier sujet, mais d'abord l'actualité. Le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais se sont entretenus mercredi à New York. Cette rencontre a été rendue possible grâce au président français Emmanuel Macron. Dans un contexte marqué par une forte défiance entre la RDC et le Rwanda, les deux chefs d'État ont convenu d'agir de concert pour la paix dans la région. Mais quelles sont les conséquences économiques d'un éventuel retour de la paix? Suivez cet élément que vous propose la rédaction. Occasion de la 77e Assemblée générale des Nations unies. À en croire la presse présidentielle, les trois chefs d'État ont marqué leurs préoccupations face à la recrudescence des violences dans l'est de la République démocratique du Congo et leur résolution à apporter une réponse régionale et coordonnée à la menace portée par les groupes armés terroristes dans la région, afin de réunir les conditions d'un dialogue franc et constructif nécessaire à la relance de la coopération entre les pays de la région et conformément au processus de Luanda. Ils ont convenu d'agir ensemble et obtenir le plus vite le retrait du M23 de toutes les localités occupées et les retours des déplacés de guerre de ces localités à leur domicile, avec l'appui des Nations Unies et leurs partenaires de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la conférence sur la région des Grands Lacs. Ces chefs d'État ont également soulevé l'option d'intensifier durablement leur coopération pour lutter contre l'impunité et mettre un terme à l'action des groupes armés dans la région des Grands Lacs, dont les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Notons que l'option de la paix soulevée entre les chefs d'État des deux nations est d'une importance capitale car elle permettra à leurs économies de respirer après de longs moments d'essoufflement qu'elles ont connus. Déjà avec un marché fortement perturbé, les exportations rwandaises vers la République démocratique du Congo représentant ainsi 12,4% du total des exportations du pays en 2021 et la seule raffinerie d'or du Rwanda reposant en majorité sur les minéraux congolais, les deux économies voient leur croissance ralentir. En effet, dans ces scénarios d'escalade, l'Institut de dénotation revoit à la baisse ses projections de croissance à 6,3% en 2023 pour la République démocratique du Congo et à 7,8% sur la même période pour le Rwanda. Au niveau interne, la récupération des Bunagana et les déplacements massifs des populations constituent d'une manière ou d'une autre un choc économique pour la République démocratique du Congo. Les rétablissements de la paix renouant ainsi les liens amicaux et des coopérations économiques entre les deux pays auraient un impact favorable pour leurs économies. Monsieur Corneille Moulumba, je reviens à vous. Je rappelle que vous êtes un des cofondateurs de l'UDPS. Vous suivez l'actualité tous les jours, vous suivez l'actualité, ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC. Mais est-ce que, selon vous, la paix est-elle encore possible entre les deux pays? Les Romains disaient, si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Alors, la RDC est un grand pays, un très grand pays, un pays censé être puissant. Alors, renforçons-nous et nous traitons. La RDC ne fait la guerre à personne. Mais on ne peut pas se montrer si faible au point qu'un pays minuscule comme le Rwanda, pendant 24 ans, soit là en train de nous narguer. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc, pour vous, il faut se préparer à la guerre. Et vous pensez, comme certains, qu'il faut maintenant déclarer la guerre ou bien être sur la défensive? On n'a pas besoin de déclarer la guerre au Rwanda. Ce n'est pas ça le problème. Moi, je pense que nous devons apprendre des mesures internes. Dans un message récent, j'avais dit nous devons nommer un premier ministre militaire, un général. Un général. Un général militaire, mais bon,
c'est vrai qu'on ne fait pas le lien direct, mais il y a déjà des mesures qui ont été prises au Nord Kivu et en Ituri, par exemple, avec des gouverneurs militaires, mais la paix n'est pas revenue totalement. Un Premier ministre, un général. Parmi les généraux, vous avez des généraux, des vrais patriotes qui ont montré de quoi ils étaient capables. N'est-ce pas? Je pense aux gens comme les généraux, les François Olenga et d'autres. Il y en a. Donc commençons par là. Dotons le pays d'un Premier ministre militaire. Mettons notre général à la défense, un autre à l'intérieur, par exemple. Et c'est déjà un message. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, Kagame est militaire, Museveni est militaire, l'Ougandais militaire, l'Angolais militaire. Et nous allons mettre face à eux un agneau. Non, mettons face à eux un autre général. Hein, ils savent comment se comprendre en tant que militaire. Donc commençons par là. Deuxièmement, il n'y a pas la guerre au nord du pays, il n'y en a pas à l'ouest, il n'y en a pas au sud. Alors prenons 30, 40 000 militaires, déversons-les ce côté-là, dans le nord Kivu et dans l'Ituri. Faisons ça. Et chassons la MONUSCO de notre pays. Décidons maintenant que, au plus tard, 31 décembre de cette année, la MONUSCO doit avoir quitté la RDC. Parce que la MONUSCO, ce ne sont pas nos amis, ce sont des ennemis. Ils travaillent pour les intérêts étrangers, pas pour les nôtres. Avec ça, je pense que on n'a pas besoin de tant d'armées pour combattre, entre guillemets, les M23. Donc moi, je pense qu'on doit agir autrement. Et que répondez-vous à ceux qui pensent, par exemple, que les mesures économiques, par exemple les solutions économiques, sont les meilleures pour parvenir à une paix durable? Tant que Paul Kagame est là, qu'il est l'instrument de ceux qui cherchent coûte que coûte à contrôler notre pays, il ramasse des miettes, mais il est leur instrument. J'ai suivi le secrétaire général des Nations Unies qui déclare que voilà, le M23 est mieux armé que la MONUSCO. La MONUSCO qui a un budget de 1,5 milliard de dollars pratiquement et qui est ici depuis 22, 23 ans maintenant. Ça veut dire que quelque part, il y a un complot. La MONUSCO, les États-Unis, la France. N'oubliez pas que la France a donné au Rwanda pratiquement 120 km² ici à Maluku, de l'autre côté de la rivière, du fleuve. Vous voulez dire le Congo Brazzaville, à Maluku, ça s'appelle aussi Maluku de l'autre côté. 120 km². Autrement dit, un accès direct sur Kinshasa. Et même un accès direct sur Mongaliema. Donc, ça veut dire qu'il y a un complot. Face au complot, créons les conditions de nous défendre. Et pour ça, il faut quelqu'un qui comprend la logique militaire. Il faut qu'on envoie un message fort à la population de mobilisation. Et ça peut nous permettre effectivement qu'on traite avec eux. Mais tant que le Rwanda sera en mesure de s'amuser comme ça avec nous, eux, ils vont l'utiliser, ils vont continuer à l'utiliser et nous gagnerons absolument rien. Voilà, donc c'est votre point de vue. Et cette rencontre suscite des réactions dans la classe politique congolaise. Le parti Agir croit encore en la diplomatie comme mode de résolution de conflits. Le MLP, par contre, s'interroge sur la sincérité de cette rencontre. Je vous propose de suivre tour à tour John Omeata et Yannick Lukusa dans ses propos recueillis par Blandine Bampala et Benito Kabina. Il y a, en dehors des assises des Nations Unies, entre le président ougandais et président congolais, n'a pas été sanctionné par un communiqué conjoint. Mais pour le MLP et notre président national, nous nous interrogeons sur la sincérité de cette rencontre. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés à Nairobi et cela a été sanctionné par un accord qu'on appelle l'accord de Nairobi et où les deux parties ont accepté qu'il y ait le déploiement de la force régionale dans notre pays et plus loin, le commandement des militaires soit confié à un étranger, un anglophone, qui ne parle que l'anglais. Et nous pensons, madame, que le peuple congolais n'a à attendre rien de ce dialogue. Pour le MLP, nous n'avons rien à attendre. Mais la solution à la crise de l'Est de notre pays, nous estimons que cette crise doit être résolue par l'approche diplomatique. Mais puisque nous parlons de la solution diplomatique,
il faut qu'il y ait l'implication directe et sincère des États-Unis et ou de la Russie. Travaux des Nations Unies à New York récemment, je pense que c'est une très bonne approche parce qu'il faut bien tenir en tête que les crises ou sinon les conflits armés qui sont persistantes au niveau de la région, notamment dans la région du Grand Lac, sont très très souvent des résultantes ou sinon des conséquences d'une diplomatie internationale très très avancée. Donc nous nous retrouvons généralement entre nous, c'est-à-dire entre différents voisins. Parfois c'est même entre différents peuples autochtones des différentes ethnies. Nous nous retrouvons à nous battre sur des questions presque imaginaires parce que simplement il y a des tireurs de ficelles qui sont des partenaires diplomatiques pour des intérêts socio-économiques. Monsieur Corneille Moulumba, on vous retrouve encore sur ces dossiers. Vous venez de suivre là la réaction de quelques acteurs politiques de la RDC. Mais vous prenez la solution militaire. Mais que pensez-vous maintenant de la relation diplomatique? Est-ce que c'est cohérent de prôner par exemple la solution militaire tout en gardant l'ambassadeur rwandais ici à Kinshasa? Non, l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa doit quitter notre pays. Cette rencontre de choses avec Macron, c'est une très mauvaise chose, un très très mauvais message qu'on envoie au peuple congolais. Si on doit négocier avec eux pour que le M23 parte de notre pays, c'est un mauvais message. On montre à notre peuple que nous sommes un pays, un peuple faible, qui ne peut pas se défendre. Le M23 doit être bouté de là. Nous n'allons pas attaquer les pays voisins. On ne l'a jamais fait, on ne doit pas le faire. Nous sommes un grand pays. Mais cela fait plus de 3 mois qu'ils ont pris Bunagana. Mais c'est ça. Qu'on me dise pour quelle raison. La RDC a une armée de presque 150 000 soldats. Qu'on me dise pour quelle raison et qu'est-ce qu'on attend. Et puis on est là, ils ont pris, on attend. Et puis on attend, on nous dit voilà, il faut négocier. Il faut une négociation triangulaire entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC avec comme l'a dit Kamere, avec le M23 au milieu. Comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Ces rencontres, ces négociations sont un mauvais message, un message de faiblesse. Nous ne pouvons pas faire ça. Vous savez, on est comme, vous voyez, quelqu'un qui fait du bodybuilding, n'est-ce pas? Alors vous avez quelqu'un qui fait du bodybuilding, qui a plein de muscles. À côté, vous avez un gringalet tout mince, tout maigrichon, affamé. Et l'homme qui fait du bodybuilding appelle les autres au secours, venez, voilà, il va me frapper. C'est ça qu'on est en train de vivre. Nous n'avons pas besoin de ça. Les États, je me répète, n'ont que des intérêts et pas d'amis. Mobilisons-nous et on va traiter avec eux. On va faire les affaires. Il n'y a pas de problème avec tout le monde. Mais pas dans ces conditions-là d'humiliation quand même. Voilà, parce que vous avez évoqué le M23. Qu'est-ce que cela vous inspire que, pour obtenir le retrait de M23, la RDC doit négocier avec le Rwanda? Est-ce que c'est un aveu implicite de dire que le Rwanda, le aveu de Kagame pour dire qu'il soutient vraiment le Rwanda? On n'a pas besoin de l'aveu du Rwanda, nous le constatons. Nous constatons que c'est le Rwanda qui arme. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies dit que le M23 est mieux armé que la MONUSCO, ça veut dire quoi? Le M23 avait été dissous ici. Une partie était au Rwanda, l'autre en Ouganda, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment se fait-il qu'ils soient devenus mieux armés que la MONUSCO? C'est qu'on leur a fourni les armes, n'est-ce pas? Entre parenthèses, pendant qu'on interdit à la RDC de s'équiper en armement, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ces gens-là sont nos ennemis, on ne doit pas aller négocier avec eux. Il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, le chef de l'État dise qu'il n'est plus question de négocier avec le Rwanda. Et d'abord ça. Voilà, vous avez un discours martial, mais le président de la République... Je ne suis pas martial du tout. Voilà, le président de la République n'a pas fermé du tout la porte aux négociations. Hein. Mais c'est ça le problème, parce qu'il envoie un message démobilisateur à notre population. Quand la journée, il parle, il dit que le Rwanda nous agresse. Pendant ce temps, l'ambassadeur du Rwanda est ici. Et le soir, on le voit avec Kagame. Et puis on voit madame avec l'épouse de Kagame. Je pense que ça démobilise. Ça démobilise. On ne doit pas. On a besoin d'entendre le chef de l'État. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on ait un premier ministre militaire. Parce que quelque part, il peut parler avec autorité, avec discipline, avec... Vous voyez un peu, la RDC a besoin de ça. On veut entendre des personnes
qui montrent que la RDC est un grand pays, un pays fort. Et c'est le cas. Voilà, dernière question pour finir. Que pensez-vous du déploiement prochain de la force d'Afrique de l'Est, auquel le président de la République semble tenir beaucoup? C'est trop grave. Moi, je n'ai pas compris comment est-ce que le chef de l'État a pu faire entrer notre pays dans cette organisation pleine de caïmans, de crocodiles, des gens qui nous font la guerre. Vous savez, le Rwanda et l'Ouganda nous font la guerre. Le Kenya, c'est les États-Unis, n'est-ce pas? Le Kenya, c'est la base de la CIA dans l'Afrique centrale. Alors, les États-Unis sont derrière le Rwanda, derrière l'Ouganda, derrière la MONUSCO, derrière le Kenya. Alors, notre famille politique naturelle et stratégique et même de défense, c'est la SADC, composée de pays qui ont lutté pour leur indépendance, qui ont lutté contre l'apartheid, des pays qui sont des nationalistes et anti-impérialistes. C'est là où nous pouvons nous défendre. Comment voulez-vous qu'on ait faire entrer notre pays dans une organisation composée des ennemis? Et pire, qu'on ait signé que les troupes de ces pays-là puissent entrer chez nous. Alors on aura des armées de 5 pays pour combattre le M23. Pendant que c'est eux qui financent le M23, qui encadrent le M23 et qui l'arment. Il y a une contradiction fondamentale. Je pense que c'est une erreur stratégique et qui va nous coûter très cher. Voilà, à part le M23, signalons quand même qu'il y a une centaine de groupes armés. Monsieur Corneille Moulumba, ce sera votre mot de la fin. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Autre chose à présent, désormais ancien conseiller du chef de l'État, Didier Tshimanga a été conduit à la prison centrale de Makala en détention provisoire. Il est poursuivi pour des faits, entre autres, de tentatives de corruption. La corruption qui est pourtant un délit contre lequel le président de la République s'est engagé à combattre sans répit. Gisèle Malamba, Patience Lokeke. Vidéo amatrice devenue virale dans les réseaux sociaux, on aperçoit visiblement les présidents de la dynamique Congo Uni, DCU et ex-conseiller du chef de l'État sur les questions stratégiques être escortés par la police vers la prison centrale de Makala, sous mandat d'arrêt provisoire décidé par la cour d'appel de la Gombe. Didier Tshimanga a été entendu près de 7 heures. La tentative de corruption demeure une de charge retenue contre lui. Pendant que l'on applaudit de performances sur les recettes de l'État, certaines autorités se vertuent à passer outre cette dynamique, d'où ces fléaux scandaleux de corruption. Somme toute, l'IGF a encore un long chemin à parcourir pour réduire si pas élarguer totalement la corruption en RDC. Le conflit entre Teke et Yaka dans le territoire de Kwamount, où on en parle encore. Après une tournée sur terrain, Adolphe Muzitu a partagé à la presse ce qu'il considère comme la cause du conflit. C'était dans le cadre d'une conférence de presse tenue ce jeudi au siège du parti Nouvel Élan. Fiston Oleko. Proche de Maindombe, dont le territoire de Kwamount est actuellement le théâtre des conflits entre Teke et Yaka, est compté parmi les greniers de la ville de Kinshasa, surtout en produits agricoles. Encore les témoignages que Adolphe Muzitu a dit glaner sur place, ces conflits ont une double cause. Il y a l'augmentation du montant de la redevance par les Teke à l'égard des exploitants des terres majoritairement Yaka, mais aussi l'installation des non-autochtones comme chefs des terres de Teke dans le territoire de Kwamount. De ce qu'on peut appelé comme étant évidemment les faits déclencheurs. Premièrement, la redevance coutumière qui a fait l'objet d'une hausse de la part de Bakolo Mabeli. Redevance c'est Nikolobani. Moi, par Oyo, chef coutumier Kolo Mabele a Sengaka Nabatu Oyo, Baye Panaye, Bazu Mabele, a Pessi Bango Mabele pour n'a exploité. L'installation d'un chef Yaka sur une terre Teke. Bateke to ba oyo bazaki koya ko exploiter na mabele na bango basepela kite que bango ba ye ko exploiter na mabele na bango mingi bayaka banko ka ko installer mokonzi ya mboka na bango to